Ouais. Bonsoir et bienvenue au dernier Wrestling Dog Show avant l'année 2026. Je parle du dernier Wrestling Dog Show de Raw avant 2026. My bad. Je réitère tout ça parce qu'il y en aura un demain. Après, ça va aller en 2026. Mais d'autres, Royal, on a quand même eu un show qui était relativement mid selon moi, mais la fin, ça a valu la peine selon moi. Ça a valu la peine. Vraiment, c'était quelque chose. Love of the photo. Je suis en train d'essayer de trouver. Wait. Ah, lève là. Boom. Ok. Mais ça, là, vous allez voir, on va couper un peu. On va un peu être perdu en plein milieu de la soirée du podcast parce que j'ai lancé Royal au défi, et moi-même, à remplir une tier list qu'on a trouvée avec toutes les PLE de l'année. Et après, on va se le dire à nous-mêmes comment les considère. Je sais pas pourquoi ça il est dans la tier list. C'est ça, il y a des certains que ça fait des années que ça même pas Je été. sais, je veux juste vous montrer ça vite. Parce qu'il y a des choses qui font pas de sens. Genre. No Mercy, ça fait. Ça! Non, mais WWE directement. Ah, ça, What the fuck? Ils ont fait que de la merde. Ok, ça c'est un petit leak. Mais ça va continuer. On va en parler de ça un peu plus tard là-dessus. Mais là, vraiment, je vais parler du show. Parce qu'il n'y a pas grand chose à mentionner à part que les deux meilleurs matchs, selon moi, c'était le Triple Threat. Et c'était les deux matchs de championnat. Pour les titres. Ouais. Pour moi, ça c'était tes meilleurs matchs de la soirée. Ouais. Sinon, moi, je te dirais. J'ai quasiment oublié le match de. Genre de Austin. Ouais. Ça aussi, c'est un petit peu mid en vrai. Un petit peu mid. Mais c'est une autre affaire à mentionner. Austin est rentré avec un nouveau thème. Mais malheureusement, ce n'est pas le thème que je voulais entendre. Parce que le thème que j'aurais espéré que ça soit. J'aurais espéré que ça soit la tune que je vais jouer dans pas long. Je pensais que ça aurait joué ça. Pour ceux qui connaissent pas la référence, c'est une référence à un edit de TikTok. Il y a un gars sur TikTok qui faisait que poster des edits de Austin Theory avec ça. Surtout sur cette bout-là. Genre sur cette bout-là. Dude. Yeah, be my section real to looking sexy, you know that be my babe. Ok, je vais arrêter ça parce que sinon le copyright va nous. Mais c'est ça que je parlais. Austin Theory est arrivé avec un nouveau thème qui fait un peu plus son gimmick de heel, surtout avec la vision. À comparer de son étant down. Dude. Ça fitait plus un face. Mais vraiment, à part de ça, je vais passer vite sur les deux matchs de championnat parce que les autres vaut vraiment pas la peine à mentionner selon moi. Genre, en fait, il y a une promo à mentionner. Non, oh my god, dude. Tu sais quoi? On est un peu perdu là-dessus, on a tellement de shows à parler de tout. Ok, je ris un peu parce que là, il y a du Katero dans le chat qui vient de péter, de briser le troisième mur, le quatrième mur. Il vient de me faire sortir du contexte en disant genre une joke un peu sur ce que j'ai dit un peu avant le podcast. Je vais pas le dire parce que ça va. Je veux garder le TOS. Mais vraiment, du Katero était bonne. Mais j'en reviens. Ok, faut que je repasse un peu. Faut que je passe sur 3 matchs. Vraiment en particulier. Puis je vais aller dans l'ordre qui s'est apparu. Donc je pense que notre premier match c'était le Triple Threat. C'est ça? Dans la gang? On avait le Triple Threat genre. C'est commencé par ça. C'est ça. Ça avait commencé avec ça la soirée. La vision. Backer. Ouais, la vision.
où est-ce qu'on a finalement intégré Austin Theory à la vision. Mais là, moi puis Royal, on a une théorie un peu sur le rôle d'Austin. C'est un espion. C'est un espion pour Seth Rollins. Parce que s'il y en a qui se rappellent pas, genre, Seth Rollins, quand c'était le Messiah, il avait recruté Austin Theory. Il l'avait regardé, il l'avait aidé. Ça m'étonnerait pas qu'on revoie cette alliance entre Austin et Seth Rollins. Puis je le disais en plus, depuis qu'il est apparu, depuis qu'il était masqué, j'étais comme, ça se pourrait très bien que genre il est là pour backstab la vision. Puis c'est ça qu'on verrait. Mais à part de ça, là on va au premier match qui était le triple threat de Stéphanie Vaquer contre Raquel contre Nikki Bella. Puis là, quand on parle de Nikki Bella, on dit adieu aux implants. Parce au nombre de coups qu'elle s'est pris, les implants sont passés n'importe où. Ils ont basculé de tous les sens. Voilà. Mais aussi, ce match-là, il faudrait remercier quelqu'un d'autre. Le caméraman. Que je sais pas comment, mais il a réussi à prendre les meilleurs angles possibles. Je veux pas sonner sexiste quoi, mais vraiment, ironiquement, à chaque fois, genre, ça zoomait en arrière d'une catcheuse ou d'une lutteuse. Vraiment, c'était quelque chose. Puis ça continue, il arrêtait pas, là, le caméraman. Ouais, ça continuait. Ça me faisait rappeler à certains SmackDown où ce que... Je vais le répéter souvent parce que je pense que c'était le pire changement de caméra ever. Parce qu'il y a un SmackDown où ce que la team de Charlotte et Alexa Bliss avaient gagné. Et ça s'est juste retrouvé que genre... La caméra est passée de Charlotte en pleine face à Charlotte un peu en arrière. Et là, tu vois juste Alexa juste zoomer complètement dans le bas de son corps. Dans l'arrière. C'était... Magnifique. Ça m'a pris par choc. J'étais comme, what the fuck? Pourquoi on a ça? Pour les Gooners. Ouais. Mais ça, oui, Jocatero. Là, je vais intéresser un peu plus avec le chat. Mais oui, Jocatero vient de mentionner que le caméraman a une bonne vue. Et oui, effectivement. Oui. C'est pour ça qu'on aimerait être caméraman. C'est ça. Et toi, optimistique champion, tu dégages. Exactement, parce qu'on n'aime pas les petits bots qui arrivent. Mais, on revient un peu au match. Ça a fini que genre, Raquel a juste battu Nikki. Mais avant de la pin, Stephanie Vaquer l'a juste crissé en dehors. Get out, genre, get out! Puis elle a juste couru pour pin Nikki. Vraiment, c'est ce qu'elle devait faire. C'est le meilleur scénario. C'est ça, meilleur scénario possible. Mais là, on passe au deuxième match de la soirée que je voudrais mentionner. Puis ça, malheureux, je te le dis, c'est parti de genre à une joke que j'avais dit un peu tantôt, à ce qu'on avait dit, à une réalité probablement. R-Truth contre Gunther. De la manière que ça continue, on dirait que Gunther va retirer tous les lutteurs au bord de la retraite. Ouais. Déjà, il a pogné Goldberg. Là, il y a eu Cena. Là, il vient d'attaquer R-Truth. Il vient de faire un contre R-Truth. Puis, oh my fuck. La meilleure retraite. Oui. C'est ça. Donc là, on sait que le prochain, ça va être... c'est qui? AJ Styles. AJ Styles, c'est ça que je voulais dire. Ok. Mais ça, désolé si je continue un peu. Mais j'ai juste fait un petit changement dans la tier list. C'est ce que j'ai fait. Parce que là, comme je l'ai dit, on continue un peu la tier list. Et pour ceux qui sont dans le chat encore, on est en section podcast. On continue encore un petit peu sur la lutte. Mais on devrait continuer sur du gaming plus tard. Là, on revient un peu au podcast. Donc, on a eu le match R-Truth contre Gunther. Et vraiment, j'ai cru pendant les 5 premières minutes qu'R-Truth aurait pu gagner. Avec le nombre de retournements qu'il a fait. Donc, il a fait autant de turnover que Madison sur une game de hockey. Si on veut faire un petit shout-out
genre à nos vidéos de hockey. C'est littéralement ça. Mais vraiment, ça n'a pas duré longtemps parce que Gunther a juste fini par faire un sleeper hold et R-Truth a give up. En faisant la même face que John Cena. Ouais. For real, je trouve que c'était quand même un match relativement correct. Parce que ça donnait espoir à ce que R-Truth gagne. Mais, et ça l'a donné en plus le résultat voulu, qu'on déteste encore plus Gunther. Mais moi je pense que c'est pas encore la fin pour R-Truth. Ça va continuer à Royal Rumble. Tu vas voir. Ouais. Il va avec une Mitchell. Oh my god! Dude, j'ai eu un snipe de fou. Imagine que Gunther se retrouve dans le Royal Rumble. Puis que plus tard, t'as R-Truth qui arrive et qui élimine Gunther. Ça serait trop drôle. Ah, ça serait drôle, pis ça marcherait, genre une petite vengeance. Ou t'aurais, encore mieux, selon moi, vraiment vengeance collective. Genre t'aurais AJ Styles, Otis et R-Truth qui éliminent tout en même temps Gunther. Ça serait trop drôle. Ça serait cinéma. Absolute cinéma. Ou Absolute direct. Hey, je viens de faire en plus la pause. Mais for real, c'est quelque chose. Mais là, on va passer au main event. Parce que on a quand même étiré un peu trop la sauce pour notre review. Et c'était les Usos contre AJ Lee. Comme on le dirait. AJ Styles et Dragon Lee. Et for real, c'était, comme je l'avais dit, le match de la soirée. Vraiment, ça l'a valu la peine de rester réveillé jusqu'à ce bout-là. Parce que, comme c'est le dernier Raw de l'année, il allait avoir vraiment un nouveau changement, un nouveau champion pour partir l'année suivante. Et c'était sur ce match-là. Parce que vraiment, AJ Lee et les Usos se sont donnés à fond. Vraiment, ils ont donné des gros coups. Tout le monde était knockdown. Vraiment, c'était un excellent match. Puis je m'attendais même pas à ce que Jey Uso puisse se relever du Styles Clash. Ouais. Et vraiment, contre toute attente, on a eu Jimmy qui a sauvé la journée, qui a sauvé Jay, et qui a fini par s'unir avec Jay pour pouvoir faire leur super kick et donner le coup de la victoire. Et finalement, les Usos sont à nouveau champions tag team. Et je suis extrêmement fier de eux, content pour ça, parce que de un, ils reviennent sur leur série, sur leur gimmick qui fonctionne tout le temps, qui a toujours fonctionné. Puis là, on give up vraiment le gimmick de Jey Uso solo, qui a fonctionné pendant un petit bout, mais vraiment, il était détesté par les fans. Et tu voyais ça clairement. Genre, il y en a, genre, les kids aimaient tout ça, putain, mais vraiment, les fans, genre, de longtemps, de longue date, commençaient à être tannés de ça, parce que le talent était pas là en solo. Vraiment, il manquait de quoi? Puis il manquait Jimmy. Big Jim. Yeah, Big Jim. Big Daddy Jim. Donc là, avant de finir avec le live, le podcast, j'ai lancé moi et Royal en challenge. J'ai trouvé une tier list de toutes les PLE de cette année et on a décidé de faire une tier list avec toutes les PLE de WWE et NXT. Ça va devenir un débat très contesté. Parce qu'il y en a beaucoup là-dedans que j'ai regardé à moitié. Parce que je n'ai pas été autant actif côté Twitch, côté React, depuis, je veux dire, WrestleMania. Je regardais un peu les shows avant pis tout, mais il y avait beaucoup de PLE que j'ai manqué. Mais, à part de ça, il y en a beaucoup que je peux donner déjà mon avis là-dessus. Comme,
Il y en a deux que je mettrais là. Puis moi, je suis au bord de finir la tier list. Donc, toi, t'as-tu déjà tes J'en ai quelques-uns. TS? Mais pas sûr que c'est des NXT. Ouais. NXT, j'ai déjà presque tout mis. Il y en a juste un que je peux pas mettre. New Year's Evil, parce que ça va être demain. Genre. Mais avant de continuer là-dessus. Attends. Ah non, c'est en 2026! Le 6 janvier. Ah, my bad. On l'aura pas avant un petit bout. Oui, celui-là, il était correct. Vraiment, ceux que j'ai vraiment aucun avis, idée de change, je le mettrai là. Vraiment, je vais vous montrer un peu la tier list que j'ai. Pour l'instant, j'ai pas vraiment d'importance sur ce qui est en avant, ce qui est en arrière. Mais, ça, je vais le mettre là parce que je m'en rappelle beaucoup moins. Roadblock, je pense que c'est le genre lui que j'ai juste pas regardé. C'est quoi celui-là, Vince? Il y en a un que je. Il y en a juste un que je connais pas trop, je pense que c'est NXT en plus. Hein. Ok, ça c'était. Moi, micro. Ah, mais of course, je le connais pas. Hey, c'était à peine avant que j'ai commencé à regarder NXT intensivement. Donc, pour être honnête, je vais l'enlever comme Roadblock parce que je le connais plus ou moins. Mais j'aime ma liste en général. Au moment où WrestlePalooza est en D. Dans D. Et j'ai mis Hall of Fame en D parce que c'est pas un PLE, selon moi. Moi, t'as mis aussi WWE en C. Je vais l'expliquer après pourquoi. Mais sur C. KO, lui, c'est dans la catégorie. Sur C, tout ce qui est sur C, c'est des shows qui, genre, sont pas désastreux. Mais c'est quand même relativement correct. Genre, il aurait pu être mieux. En fait, ça aurait pu être beaucoup mieux, mais ça a été sauvé par un match. Kamen Homecoming. Ça, à ce que je me rappelle, c'était pas un très mauvais show. Mais. Juste le regarder avant de faire quelques changements là-dessus. Ok. Ça, oui. Attends, ça avait l'air d'être. Ah oui! Ah, to be honest, pourquoi j'ai mis ça? Dude, ok, je viens de me rappeler. Oh my god. Dude, c'est un A. Dude. Ok, comme je l'ai dit, vraiment, je suis bias. Un peu bias. NXT Homecoming, ça doit être un A. Parce que vraiment, c'était un banger. Selon moi. Mais pas du même niveau que ce qui est là. Je la descendrai ça aussi en plus. Mais les World Collide, je le mets là parce que puisque c'était récent et puisque je connais pas autant les lutteurs de la AAA, je peux pas vraiment donner une très bonne opinion là-dessus. Ah ouais. C'est ça. Puis moi, quand Joe, je l'ai mis en S vu le match de Cena et AJ Styles. Ouais. Le match de l'année. Non, moi c'est A. Même si c'est pas le match de l'année, mais c'est très proche du match de l'année, c'est pour ça. C'est parce que le reste des matchs, ils m'ont pas trop attiré là-dessus. Comme le fait d'avoir Stéphanie Vaca comme championne là-dessus. Contre Tiffy. Ouais. Il y avait des petits changements là-dessus, mais ça aurait pu être mieux. Royal Rumble, je viens d'y penser, il mérite un C. Ouais, juste parce que Speed a reçu un spray. Non, mais c'est pas ça. C'est que toutes les entrées ont été botchées, tu te rappelles? Brock Lesnar aurait dû être là, mais il a été déplacé. Et à cause qu'il n'a pas été là, à cause du problème avec Vince McMahon. Il y a 2 ans qu'ils ont fait ça. C'était cette année. Où ce qu'il devait avoir. Non. Où ce qu'il y avait le gros stand-off entre. Genre. Braun Breaker. T'avais quoi? Omos. Puis t'avais fucking genre Michael Cole qui est rentré. Puis non, Pat McAfee qui est rentré out of nowhere. Puis qui est parti.
Là, c'est il y a 2 ans, ça. C'était pas cette année? Non, je sais que non. Je pense que oui. Ah, c'est pour ça que non. Ah, ce que je me rappelle, c'était ça. Si je vais. Parce que là, on s'en va sur un gros débat. Logan Paul qui est arrivé en dernier. J'ai vu ça, Bronson était là, qui était éliminé. Je suis sûr d'avoir raison. Oui, t'as raison. Oui, t'as raison, c'était l'année passée. Mais je pensais qu'il y avait cette année le stand-off. Hein? Parce que je te signale que Brock Lesnar, ça faisait genre 2 ans que t'es plus là. Je sais qu'il était plus là, mais c'est à cause que genre. Qu'il était supposé être. Que ça avait été spéculé qu'il devait être là, puis ça avait causé un petit problème. Mais c'était là que ça avait arrivé. Ok, ça veut dire. Tu me baites. Ah! Oui! Oui, 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 oui! Pourquoi tu réponds du oui à la question de l'ordre? Non, 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 je viens de réaliser un peu tout ce qui est arrivé. Puis oui! Ouais, ça. Finalement, moi, je le mets assez. Parce que. Il y avait aussi. De quoi tu. Non! Mais je viens de réaliser aussi pour ça. Assez. Parce que regarde. C'est aussi le fait que Jey Uso a gagné le Royal Rumble au lieu de John Cena. Ça m'a rendu furieux, surtout dans la run où que John Cena était en train de gagner. Puis là, j'ai mis la WWE en général. Parce que vraiment, il y a beaucoup de. Je te dis, vers la fin de l'année, tout le temps, c'est ça qui arrive. Le Road to WrestleMania, il glorifie tout. Après WrestleMania, petite pente. Après, t'as des petits booms, bumps comme ça, pis tout, genre. Comme les retours de Roman Reigns qui sont arrivés de même, pis tout. Mais vraiment, je te dis, la qualité était pas là. Saturday Night Main Event, en fait, je le mettrais même à D. Saturday Night Ads Event, what the fuck, c'est rempli de pubs. La seule raison pour que je l'avais mis en haut, c'est parce qu'on avait eu des bangers comme match. Mais, l'affaire, c'est que c'est tellement rempli de pubs que genre. Tu peux même pas voir genre 10 minutes de match sans que genre ça t'amène sur une pub. Puis ça le rend. Puis les fans étaient furieux là-dessus. Surtout que le dernier avec John Cena qui partait en retraite là-dessus, le résultat était pas ce que les fans aimaient, puis ça a juste fini à genre tout le monde qui huait Triple H. Je le mets là pour être honnête. Là, on a Survivor Series. Moi, je l'ai mis assez encore parce que généralement, le show était questionnable. La seule chose qui a augmenté ça, c'était le lutteur masqué qu'on a reconnu où on a reconnu Austin Theory très rapidement par son guillate. Là, c'est. Ça va être un hot take pour moi. Clash à Paris, nah. Même si on a eu des très beaux chants, c'était la meilleure chose qu'il y avait. Je me rappelle pas trop d'avoir vu de bonnes choses là-dessus aussi. Il y avait eu des botches. Des gros botches. Mais les matchs n'étaient pas trop mémorables, selon moi. Ouais. Peut-être Bronson Reed contre Roman Reigns, mais je te dis, ça aurait pu être mieux, mais non. Puis là, Great American Bash. Je l'ai mis là, mais je vais juste vérifier vite si c'est celui que je pense. Parce que je me rappelle d'avoir vu un ou deux matchs et je l'avais trouvé correct un petit peu. C'était fait en juillet. Ça, je pense que je l'avais vu. Oui, c'était le match où ce que Sol Rica avait battu Easy Dame là-dessus, que j'avais qui avait gagné.
Ok. Ouais. Oh my god, ok, c'est celui-là. Ouais. Ça le met assez. Je le mets assez. La seule chose qui était bon là-dedans de ce match-là, c'était Blake Monroe qui avait trahi Jordan Grace. Mais à part de ça, le reste des matchs, je l'ai trouvé. Le reste de la PLE, selon moi, n'était pas au même niveau que les autres. Mais là, on s'en va à B. Puis B, là, pour moi, c'est des matchs que je trouve relativement corrects. Désolé. J'avais juste un petit peu soif. Donc, je commence avec Deadline. On l'a vu récemment, on l'a React Royal. Je te dis, c'était pas la meilleure PL. C'était quand même une PLE correcte en général. Il y a eu juste les matchs étaient un peu trop répétitifs. On a eu un match en queue de poisson, mais je suis pas désatisfait là-dessus, insatisfait. On a eu quand même un bon match. Qu'est-ce que t'as dit, Royal, de Deadline? Correct, correct dans le P. Ouais. Mais c'est vraiment pas moins, pas plus. C'est ça. Un peu la même affaire avec Stand and Deliver. Je l'ai trouvé correct. Je l'ai pas trop regardé, j'ai vu les petits clips et tout parce que j'étais un peu occupé ce jour-là. Mais je l'ai trouvé quand même correct. J'ai pas grand chose à dire. Ça m'a pas déplu, ça m'a pas plu. Entre les deux. No Mercy. Ça, c'est quelque chose d'autre. Je veux juste revenir sur les matchs parce que si je me rappelle, c'est celui où ce que Javon Evans s'est fait rub à cause que l'arbitre était pas là. Puis quand il a fait son finisher à nouveau, il s'est fait jeter vers la table par Obafemi. Si c'est ce que je pense. Ou c'est un autre. Non, parce que Non, c'est lui qui a gagné contre Oba. Ouais. Ah, dude! C'est A. Je me suis trompé, je pense, avec Stand and Deliver. Avec un autre là-dedans, mais oui, celui-là, il était bon. No Mercy, il était très bon. Il était bon. Je l'ai aimé. Donc, je me suis trompé de PLE en plus là-dessus. C'est pas qu'on est fatigué, là. Ouais. Mais sinon, c'était quoi? Ah, c'est Heatwave, je pense. Ouais. Celui avec Javon Evans qui s'est fait. Je vais voir les matchs. Ouais. C'est Heatwave. Oh, mais j'en reviens un peu là-dessus. Mais c'est quand même un correct match. Là, Night of Champion. Genre, il y a quand même eu des matchs corrects. Pas si haut, pas si bas. Mais pour moi, la PLA était pas si mémorable que ça, à part John Cena contre CM Punk. Puis vraiment, je le mettrais à B. Pas plus, pas moins. WrestleMania, tu peux honnête, je le mettrais à A. Ouais. Parce que on a quand même eu des bons matchs. Mais, selon moi, il y a pas eu de... il sait pas. Il y a rien. Il y a eu 2-3 choses de mémorables. Retour de Becky Lynch, Joe Hendry. Puis. Mais après, John Cena contre Cody Rhodes, c'est. Genre, overhyped, selon moi. Ouais. Genre, étranglez-moi les comments YouTube, je te dis, étranglez-moi là-dessus. Mais j'en reviens. Tu peux le terminer. Ouais. Oh my god, j'ai oublié ça. Puis les trois. Dude, en fait, il était correct. Il y avait même Roman contre CM Punk contre. Ça, c'est un des meilleurs matchs. Le meilleur match. Je pense que c'était le meilleur match de la soirée, ouais. Ça vaut la peine de le mettre à A. Mais ça va pas les deux en haut que je vais mentionner après. Mais là, ça va Halloween Havoc. Tu vois, Ernest? Il manquait des petites choses là-dessus, mais. Puis il y avait des changements de dernière minute, si tu te rappelles, on l'avait regardé. Il y avait des changements de dernière minute, dont il y en avait une qui était blessée, qui pouvait pas se battre.
Après, on a eu genre, c'était quoi? Celle de Fatal Influence qui a été congédiée, que son contrat était terminé, puis finalement, on a juste rajouté Lady Reed là-dessus pour rejoindre la Fatal Influence. Il y avait des choses comme ça qui sont arrivées de dernière minute puis qui ont tout changé. C'est pour ça que je le mets à B. Il y a quand même eu un très bon match. Il y a quand même eu des très bons matchs, dont, selon moi, Tatum Paxley qui a gagné le titre. Ça, je l'avais dit, même si genre on me disait le contraire. C'est pure cinéma. Pure cinéma. Et là, Money in the Bank. Ça, c'est autre chose. Puis ça, je te dis, je vais le regarder parce que je l'ai mis assez parce que, à ce que je me rappelle, c'était pas un mémorable ni as. C'était entre les deux. Donc, on avait une... Ouais. Ah, dude, Naomi qui avait gagné... To be honest, il était correct. Ouais, je regarde à nouveau. C'était correct. Juste que le main event, c'était Cody Rhodes et Jey Uso qui avait battu John Cena puis Logan Paul. Qui est juste un whack main event, mais... Pour vrai, les Money in the Bank later match étaient bons. Les matchs à échelle étaient bons là-dessus. Invasion. Ça, je vais dire, pour être honnête, c'est mid. C'est bon. C'est correct. Invasion? Non, mais on a eu des très bons matchs là-dessus. Mais... Même Invasion, c'est passé cette année, ça? Oui. Avec tout ce qui était mélange de NXT et TNA. Ah, NXT, moi, c'est... L'adresse du logo, on dirait que c'était un ancien truc. Oui, c'était l'ancien parce qu'ils l'ont renommé après Showdown. Dû à tout ce qui est arrivé avec la Palestine puis tout ce qui est là-bas. Le nom, il causait des problèmes avec les supporters. Ils l'ont changé après. Mais ça... Pour ça, ton affaire, les logos, on les voit pas. Hein? De quoi? Les logos, on les voit qu'une partie. Je sais. Quand je fais juste, vas-y. Mais c'est pour ça que je te dis, je dis les noms, pour être sûr. Juste le logo, on avait dit, vas-y, Jackie, c'est bon. Heatwave, je l'ai trouvé bon, pour être honnête. Il y a eu des bons matchs, puis tout. La seule chose qui m'a tué un peu, c'est que Matt Javon en fait, il était bon en général. Genre, on a eu peut-être 2-3 matchs qui étaient... Hein, mais le meilleur match, selon moi, c'était Javon contre Obafemi là-dedans. Puis Obafemi, puis Javon, c'était manger la table, mais vraiment solide, après se faire rub la victoire. Il allait gagner, mais vu que l'arbitre était par terre. Genre, il y avait aucun arbitre de disponible, j'attends qu'il y en a un qui arrive. Mais... Ah, c'est-tu te répètes, hein? Hein? Te répètes? Qu'est-ce que t'as dit? Avec un autre show. Non, c'est Heatwave. Hein? T'avais Javon contre Obafemi. Puis genre... Javon était au bord de gagner. Puis genre, vu que l'arbitre était knockdown, il y avait rien. Après, quand il a essayé de le refaire, quand il s'est relevé ou l'arbitre qui était revenu, ça je me rappelle plus trop. Il a essayé de refaire le finishing move. Mais il s'est fait avoir par Oba, puis il s'est fait jeter vers la table. Parce que le gars, il était blessé. Ça, je me rappelle très bien de ce spot-là. Mais, c'est-à-dire, j'allais quand même bien aimer. Là, ça, c'est lui que je suis pas capable de lire comme du monde. Si je fais... Battleground? Ah, Battleground, mais... Ça, c'était NXT aussi, right? Me semble. Yeah, t'as raison, c'est Battleground. C'est Battleground. T'as bien raison. Puis celui-là, je vais juste le voir vite, les matchs. Oh my god, c'est le gars qui a battu Kelani, ouais, pour le titre, après K-Tank. Qui a perdu contre... qui avait gagné contre The Calling. Mais ça, c'était genre... Début mi... Ouais, voilà. Un peu avant la moitié de l'année. Ouais, Stax avait battu Tony D'Angelo. Un peu qui s'était fait betray. Arba qui est apparu pour tout détruire. Ouais, Arba qui avait battu Masbourne. Arba, la caille. Bruh, to be honest, il était... Je vais le mettre à B quand même. C'était mémorable, mais pas mémorable non plus. C'était entre les deux.
C'est quand même pas pire de match. Backlash d'autres. Tu te rappelles de Backlash, right? J'ai mis ça là vite, mais comme je t'ai dit, il y avait de quoi qui m'avait déplu à ce que je me rappelle. Oh, Magatina contre Orton avec Artwood qui est arrivé en plein milieu. Ouais. Tu t'en rappelles, là? Ouais, pour dire no, stop. Stop! Puis c'était Gunther contre Pat McAfee. Ouais. Ok, to be honest, les matchs étaient mid. Selon, par apparence, c'était mid. Mais, Pas selon apparence, c'était mid. c'est ça. Mais il y en avait un ou deux, je pense, qui était good là-dedans. Mais, j'avoue, c'était mid comme backlash. To be honest. À revoir les matchs, je vais le mettre assez. Je vais le mettre assez, vu que c'était dog shit. Oh my god, c'était quelque chose. Puis là, on a Gold Rush. To be honest, il y a eu, genre, c'était quand même, je l'ai quand même trouvé intéressant. C'était pas comme bon, ni mauvais, ni mid. C'était vraiment acceptable. Il y avait quand même des beaux matchs, puis tout. C'est parce que c'était 2 semaines de NXT. Puis vraiment, il y avait vraiment une storyline qui était là avec la Fatal Influence à travers ces 2 semaines-là. Puis t'avais en plus le retour de Charlie Dempsey, le fils de Regal. Puis là, la seule chose qui me gosse là-dedans, c'est qu'il était supposé... c'est qu'on dirait qu'il était là pour repartir la NQCC, mais tu le vois presque pas à NXT. Il est genre à TNA. Il y a d'autres brands. Mais il est là quand même comme supporter un peu en arrière, mais il fait rien. Il faut qu'il revienne là. Mais là, on s'en va à A, selon moi. WrestleMania. Comme on l'a dit, des bangers. Roman contre Seth Rollins contre CM Punk pour avoir Paul Heyman. Banger. Cena contre Cody Rhodes. Lui qui a pas la carte. Ouais. Dude, le retour de Becky Lynch. Nice. Là, t'avais Joe Hendry qui était là. Nice. Genre, Greg qui a perdu 30 minutes. Hein, la seule chose, un autre hic là-dedans, mais qui a pas trop affecté ça, c'était Jey Uso qui a gagné contre Gunther. Par submission. Par son submission. Ouais. Puis il s'est soumis en 2 secondes. C'est ça. Dude, c'est comme la défaite que tout le monde va se rappeler de Gunther. Ouais, la défaite de Gunther. Ouais. For real. No Mercy. C'est ça. Là, j'avais parlé un peu de No Mercy. C'était quand même bon parce que c'est là le match que Ricky avait gagné, la ceinture. Puis vraiment, ça valait la peine. C'était beau. Mais enfin, avec NXT Incoming, il y avait tellement de beaux comebacks, de beaux caméos. Genre Shayna Baszler, qui avec sa voix de Naruto. T'avais Finn Balor qui était revenu avec son gimmick avant. DIY avec leur vieux thème. Vraiment, c'était... T'avais aussi le Glorious. Forever given, never given, I'll be victorious. Bobby Roode. Yeah. Dude. C'est un banger. Mais là, on s'en va Elimination Chamber. Genre, le plus que je me rappelle, le plus que j'ai adoré ça. To be honest. En plus, la seule chose, le petit hic là-dedans, c'était... Enfin non, je l'ai aimé aussi. Le heel turn de John Cena. Hein? Tu t'en rappelles? Ouais. Le beau low blow out of nowhere. Aussi, l'autre chose qu'il faut que je mentionne dans ce match-là, dude, t'avais le retour de Jade Cargill juste pour battre Bianca Belair. Pis t'avais Naomi dans l'autre tâche qui était comme qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'as fait? C'était quelque chose. Pis t'as vu qu'elle est en train de pleurer comme une gamine. Yeah. To be honest, je vais le mettre à A. Là, ça va au S. Là, pour moi, c'est les 3 meilleurs PLA de la soirée, de l'année. For real, je vais aller avec, selon moi, je pourrais qu'est-ce que je vais le mettre à 3. Parce que les deux autres, il y avait de quoi de insane dessus. Mais, Crown Jewel, dude, même s'il y avait quelques matchs qui étaient un match qui était questionnable, on a eu là-dedans le meilleur match de la tournée d'adieu de John Cena. Ouais. Dude, le match de John Cena contre AJ Styles, je te dis, banger.
pour le. Pour genre le snipe qui. Pour genre la courte durée de ça, genre du feud, c'était magnifique. D'autres, les caméos qui étaient là, les moves qui étaient là, toutes les hommages qui Même le étaient match, ouais. là. Ouais. Ouais. Mais oui, tout était là. Vraiment, c'était magnifique. Après, on a Evolution. Pour quelqu'un qui a pas vraiment vu les Evolution, puis tout ce qui est PLE exclusivement féminin, celui-là m'a attiré. Donc, les matchs étaient bangers. Vraiment, tu voyais que la division féminine était stack. Partout, on a eu des bangers comme match. Mais vraiment, ce que j'ai aimé là-dedans, c'était le cash-in de Naomi out of nowhere. Tu t'en rappelles? Ah, le traumatisme. Dude, j'avais snipe ça pour niaiser. J'étais comme, je sais que ça, Naomi va arriver out of nowhere. Elle va cash-in. Boom! Pour que quelques temps après, I'm pregnant. C'est ça. Ça, c'était con. Ça, c'était wack. Mais, dude, c'est wack, mais c'est la vie. Genre, bravo pour Naomi encore. Puis bravo aussi pour Big Jim. Parce qu'il l'a encore en lui. Puis maintenant, il y a un nouveau catcheur dans la Bloodline. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quasiment ça ce que tu viens de dire. Ok, ouais, c'était ça. Mais encore là, performant. Ouais. Mais là, selon moi, on se va après au meilleur PLE de la soirée, de l'année, SummerSlam. Et ça pour une seule raison. Seth Rollins qui a cash-in comme un malade. Dude, le deuxième cash-in de la Century. Puis genre vraiment, le deuxième Ice of the Century. Puis je pourrais même te dire quasiment c'était... Pour moi, il était quasiment meilleur que le premier. Mais le premier était immémorable. Le premier, on pouvait en plus attendre. Le deuxième, pas en tout. Le gars était genre... Même sa fille était piégée. Ouais. En fait, sa fille, il avait dit à son prof. Ouais, c'est ça. Même le prof... Il y a un que le prof qui a dû cacher tout son argent. Mais oui. Mais d'où? Il a dû faire un gros bel d'argent. Il va cacher. La seule autre personne qui avait prévu ce coup-là, c'était moi. Tu te rappelles, je l'ai dit, imagine que le gars arrive out of nowhere. Moi aussi. Genre en béquille, ma chaise roulante. Dude, je niaisais. Il est arrivé le fou! Hey, j'ai encore le clip qui est comme dans mes clips les plus regardés en plus sur Insta et TikTok. Out of nowhere, ma réaction quand j'ai vu ça, j'ai capoté. Ouais, nous, on essaie un esti de scénario qui va arriver ou faire le pin en chaise roulante. Ouais. On avait même un scénario qui roulait dans la tête. Genre, parce que tu vois le champion partir, puis là, tu vois juste Seth Rollins qui le bat dehors. Genre, en backstage. Bon, on l'a eu dans le match directement. Faut voir si c'était quelque chose. Mais il pouvait pas se moquer, il pouvait plus se moquer de Drew McIntyre qui a dit que son titre n'avait pas duré 5 minutes. Mais ça, c'était quand même. Mais malheureusement, ça m'a fait chier un peu parce que la durée du titre de Seth Rollins a quand même été plus court que prévu. Pis ça, tu peux pas vraiment te plaindre à n'importe qui. Il y avait des blessures tout, qui se sont empirées. Puis là, ils ont finalement décidé de faire fuck it, tu vas te faire travailler par la vision. Puis on va te sortir de là pendant un bout. Je t'attends que tu sois good. Mais tu sais que quand Seth Rollins va revenir, il va beat up tout le monde pour avoir sa ceinture. Ouais. Là, je vais juste voir vite ta tier list avant qu'on finisse ça vite. Parce que là, on a passé un très bon un bout dans le mien. Ouais. Mais là, peux-tu me montrer ça vite? Daniel, lui, là, le mystique. Hey! Hey, guesse pas avec Mysticax, ok? Dude. Non, j'accepte pas ça. Oh, viens là! Bon, peux-tu me montrer, faire un partage de ta tier list? Si t'es capable. Je vais juste faire un petit changement ici après. Ok. Ouh! Si je fais ça. Attends, je vais abuser de quelque chose. C'est que ça. Tu vas voir? Ouais, si tu peux tout mettre ça aussi en B.
Quoi ici que j'ai pas fait de bon? Ah, c'est parce qu'il aurait fallu quelqu'un d'autre. Fuck. Attends, si je fais ça, 2 petites secondes, on va faire un petit changement vite vite. De dernière minute, juste pour régler ça. Parce que là, je veux que ça fonctionne sans problème. Hey, hey, pourquoi je vois le kisser? Ok. On vient ici. Ce qu'on va faire, on va aller en duo ici. Ou on s'en va. Non, ok. Parce que là, on a des petits soucis techniques pour montrer un peu le partage. Mais ce qu'on va faire, ça va être bien plus simple. C'est que ça. Boum! Tu vois, on voit tout. Là, si on fait ça, parce qu'on voit le call en plus. Voilà! Donc, tu vois, je sais que t'as pas vu toutes les shows NXT. Ouais. Donc, là, vite, vite. Parce que vraiment, je pense que ça va être notre podcast le plus long pour l'instant. On est déjà à 45 minutes. Mais... Il est déjà tout endormi. D, je vois. Explique-moi pourquoi t'as WWE en partant, D. En tête, j'aurais mis ça. On peut mettre TKO. Ouais, je sais que t'as. King, c'est vraiment ça qui fait ça, mais ça peut vraiment. Ok, ouais, mais ça, garde ton opinion là-dessus. Vraiment, je suis d'accord avec ça. Tu pourrais quasiment le laisser à D parce que je sais que toi, t'as un gros problème avec TKO. Puis vraiment, ça que je veux qu'on ait nos avis, que ça soit séparé ou non, mais c'est bon. À la fin. Même pour le prix des billets, ça aurait pu baisser encore plus bas, là. Ouais. Ça, tu sais que tu peux te faire une autre colonne à part pour ça, mais c'est good. Mais ouais, à la fin, tu l'as mis à D aussi? Ouais. Ah ouais, en plus, c'était même pas un event. True. Il n'y a pas de fight. C'est quoi ça, cet event-là? C'est d'aller, mais pas de combat. Je comprends aussi pour un main event, puis WrestlePalooza. C'est les mêmes raisons que moi. C'est juste parce que sinon, t'as pas. Je sais pas comment faire une catégorie. En bas, add a row below. T'as fait above. T'aurais pu faire below. Là, tu peux même renommer ça, ouais, si tu veux. Là, tu peux mettre TKO. Wow, que tu fais ça. Mais rendu là, mais tu mets WWE. Ouais. Parce que aussi, mais WWE. Non, non, non. Tu peux le mettre dans les deux. Rendu là. Attends. C'est pour nos chers compatriotes. Tu l'as effacé la colonne. Hey, recommence pas ça. C'est un peu ça la joke qu'on fait là. Non, reclique dessus. Reclique sur ton gear. Je pense que ça va être le même de l'année. Royal qui peut. Non! Add a row below. Faut que t'ajoutes ta colonne avant. Non, pas lui, c'était l'autre bouton. Ah ouais, c'est bien correct. Billet trop cher. Mais puis là en haut, tu m'aides. Rendu là, fait que tu déplaces tes billets là. Puis quand c'est notre pote aussi, là, bien trop cher. Ils ont payé trop cher pour l'autre abandonné. True. Mais ça, c'est bon. Ça, je aussi, ça aussi, c'est pour aller là. Non, j'avoue. Mais ça, c'est pour celui qui vient. Mais là, je veux comprendre ton C. Pourquoi t'as mis ça à C? En tel Rumble, il manquait des retours. Il y a des affaires qu'on attendait, mais finalement, dernier, Logan Paul. True. Survivor Series, en réalité, la façon dont les catchets étaient même pas dans une cage, esti. Oh my god, ouais. Ça a tout. Les deux affaires, c'est mexicain. Parce qu'on connaît pas trop tout. Puis Backlash. Ok, t'as une meilleure manière de reformuler ça. Ouais. Tu connais pas trop le catch mexicain. Ouais. Ok, voilà. Désolé, on voulait pas sonner raciste. C'est juste. Mais c'est Palooza. Est-ce que je suis obligé d'expliquer? Non, non, non. Non, mais je parle de tout ce qui est triple A. Ça sonnait vraiment wrong. Ok. Mais là, Backlash. Tu m'en es. Pourquoi? Assez.
En tête, ça, je sais pas, j'ai mis ça aléatoirement, lui, Backlash. Mais ça peut bien aller aussi ici. Damn. Ok. Donc, je veux savoir maintenant. Tu sais, genre, Elimination, on peut mettre ça en S parce que on peut dire la WWE ont eu les couilles de faire Hilton Cena. Ça, je. Juste pour ça, t'aimais, ça peut varier entre les deux. Ben A oui. puis S. Ah ouais. Ouais. Là, je veux savoir ton B. Vite, vite. Mon B pour Clash. Ouais. Pour à peu près tout ce que t'as B. Pour genre Clash in Paris, c'est vraiment l'ambiance des fans. Ouais. Ça a vraiment donné de quoi, les fans ont vraiment donné un show. Mais ça, je l'ai mentionné un peu. Les matchs n'étaient pas trop mémorables, mais c'était les fans Ouais, c'est les fans qui font vraiment le show. qui ont fait le show. Des fois, un show peut être de la merde sur le ring, mais les fans, ils donnent de quoi. Mhm. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui aiment ça, aller à Londres, à Montréal. Ouais. Surtout à l'étranger. Parce que t'as des fans comme ça. Et ouais, je te comprends là-dessus. Là, Top Champion, pas mal pour le match de Cena Punk. Un match après genre 10 ans. Puis le match était bon en vrai, avec même une intervention de Rollins. Mhm. Ça rendait quelque chose. Mais ouais, Rip l'arbitre aussi. true. En tant que la rivalité aussi de Cena Punk était bien ville. Pas mal ça, le reste, non, c'était un petit peu bien. C'est ça. Money in the Headline. Bank. Rollins qui win. C'était full bien. Ben oui. La confrontation avec la Bloodline. Puis genre la vision. C'était bon. Là- Match féminin. Mhm. Là, je veux Vaca. avoir. Oh, j'ai tellement pas pensé à Vaca, mais oui. Ouais. Un bon match. Backlash. L'inverse de la rivalité Orton-Cena. Les rôles inversés. True. Ça t'a donné quoi? Les NXT parce que c'était NXT puis c'est bien mieux géré que que le reste. To be honest, t'as raison là-dessus. Mais même si c'était bien géré, il y a quand même des shows de NXT qui ont pas eu. Qui sont pas autant mémorables que ça. Ouais. Non, quelques-uns. Mémorable. Mais je te comprends là-dessus. Là, pour tes A. Donc, comment c'est vraiment de quoi c'est spécial? Tes A, je pense qu'on a presque quelque chose de similaire là-dedans. Avec les mêmes explications. Ouais. WrestleMania, on a eu la même explication là-dessus. C'est juste qu'on a eu des matchs qui ont un peu tué le momentum là-dedans. Ouais. Evolution. Oui, pourquoi Comment Evolution c'est t'as A? Sors pas un commentaire misogyne. Ah non. Il manquait de quoi de spécial. Franchement, un match entre Stratus et Tiffy. Ouah. Mais qui aurait voulu voir ça? Entre une J'aurais voulu retraitée. voir Trish Stratus contre Tiffy. Mais en tête, il n'y avait pas de rivalité, c'est juste deux amis qui s'affrontent. C'est ça. Il n'y avait pas d'intensité. Il manquait de quoi de spécial qu'on pourrait zapper. Mais ça, j'avoue. Genre, tu viens de me faire amener une question vite vite. Tous les matchs genre de face contre face. En tête, c'est Généralement, mid à chaque c'est fois. mid, c'est mid. Il n'y a pas de rivalité. Tu la regardes meilleure- une rivalité entre Punk et Rollins. Ouais. Mais les meilleurs, Ça, c'est de l'extrême parce que les deux saillissent la gueule à mort. c'est ça. Mais les meilleures rivalités, selon moi, c'est du heel ou face heel. Ah ouais? Mais moi, je suis plus côté heel parce que Ouais, là, ça t'as pas inclut quelqu'un qui est violence. genre, hey, je vais faire ça par un an et tout. Moi, du heel, c'est du monde qui se bat. Il se voit, c'est on-site, ça se bat. Un peu comme Peter Griffin puis Ernie the Chicken. Le poulet. Ouais. Family Guy. C'est ça. Là, NXT Homecoming. Je vois que t'as mis ça à A. Pour les mêmes raisons que toi. Nice. Ok. Là, pour S, tu viens m'expliquer Royal Elimination Chamber. Ça, Ça me fait c'était. un petit peu de cash-in. Yeah. Puis t'as Crunchyroll comme S. To be honest, on a presque les mêmes A et S. On a juste inversé là-dedans. Ouais. Mais for real, ça, c'est vraiment des préférences personnelles. Ouais. Mais on est tous d'accord que overall, main event, WrestlePalooza sont en bas de la liste. Ouais. Ok. Les TKO sont juste vraiment très très bas, là, tellement qu'on les voit pas. C'est ça. De ton bord.
Mais ouais, je te comprends là-dessus. Mais là, tu peux fermer ton petit partage de ça. Et on peut revenir sur le podcast et finir en douceur l'année avec Raw et SmackDown. For real, on a fait une belle liste de tout ce qui est PLE. Puis je pense que ça a valu la peine. Le seul qui resterait à voir là-dedans, c'est New Year's Evil. Mais c'est difficile en 2026. C'est ça. En fait, il y en a un en 2025, mais pas trop mémorable selon moi. Mais 2026, ça va être à regarder. Mais sur ça, guys, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, X, Insta, TikTok, Twitch, GG The Killer, Royal. Là, c'est quoi? Royal Slipknot is Goated. Ouais, mais pas sur Insta. Pas sur Insta. Sur Insta, c'est Royal Wrestling Official. Ouais. Puis Insta personnel aussi, GG The Killer. Je te dis. Et n'oubliez pas d'aller dans le Discord, dans la description de la vidéo. On est là parce qu'on veut des commentaires. On veut se faire insulter. On veut voir vos insultes envers les lutteurs que vous détestez. Les joueurs de hockey que vous détestez. Les joueurs de foot que vous détestez. Surtout Lamine Yamal. Surtout Messi. Yeah. Mais je veux pas voir d'insultes sur Mbappé. Je veux pas voir d'insultes sur Mbappé. Sur Ronaldo. Et sur Ronaldo. Mbappé, c'est limite, lui. What? Mbappé prend trop la grosse tête. Il y a une grosse tête déjà en partant. Mais c'est limite un dictateur. Ok, ouais. Genre, il s'approche un peu de Messi, selon toi. Ouais. Vraiment, depuis que t'arrives à Madrid, tout va mal. Ouais. Mais j'avoue. Mais anyway, sur ça, on veut pas trop étirer la sauce. Moi, je vous dis bye bye. On se repogne demain pour le match des Canadiens et NXT. À plus. Ciao.